Bonjour, bonjour, bonjour les gens. Bonjour. Ah, Bonjour, bonjour. et- Bon, donc tu es prêt, je suppose. Ouais, depuis Oh, que. j'étais prêt dans le ventre de ma mère, tout dépend des Ah, conneries qui vont me sortir aujourd'hui. Sachez que je suis blanc comme neige. Toutes les bêtises que je peux dire, c'est frère Christian qui me les fait dire. Enfin bon, je suis blanc comme neige, gris clair. Allez, j'admets, je laisse le doute, donc gris clair. Voilà, je suis gris clair comme neige et toutes les bêtises que je peux dire, c'est Christian qui me les envoie par télépathie. Moi, je suis un peu, mm, un être surélevé. ouais. Donc là, tu as vu du blanc et du gris clair. Bon, c'est normal, c'est qu'on va faire une enquête sur ça. Voilà, donc Voilà. je vous écoute, frère Christian. Oh oui. Sonnez Alors. les cloches. Gling, 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 gling. Oh, ça dérange. Déjà, je te l'ai dit, tu vois, t'as vu, juste avant l'enquête, je t'ai dit que ça allait chatouiller. Bon. Allez, fais tes vocalises. Alors, c'est sur une femme qu'on va faire Laquelle? l'enquête. Laquelle? La femme de Lot. La femme de Lot? Ouais. Est-ce que tu connais la femme de Lot? Absolument pas. Si je te dis Sodome et Gomorre, J'ai déjà entendu parler, par contre, je me rappelle plus ce que c'est. tu n'as pas été au catéchisme. C'est quoi ce bazar? Le quoi? Alors, pour la petite histoire, le catéchisme, nos parents, j'ai un frère et une sœur, ils ont décidé de nous envoyer. Ils ont dit, écoutez, vous essayez le catéchisme une fois, parce qu'on avait le curé qui passait régulièrement chez nous. Et c'est le curé qui nous a ramenés le soir. Il a dit, c'est terminé, je ne veux plus le voir. Entre mon frère qui faisait le singe dans les arbres, qui voulait pas redescendre, moi qui faisais le con, ma sœur qui faisait exactement pareil, il a dit, non, c'est terminé. Le caté, c'est pas pour eux. Je comprends pourquoi aujourd'hui, mon frère. Donc, je vais faire le prêtre aujourd'hui. Je vais Oui, mon fils. t'expliquer l'histoire de la femme de Lot, de Sodome D'accord. et Gomorre. Alors déjà, est-ce que Sodome et Gomorre, ça te parle? Est-ce que ça te parle? Allez, on lâche un petit coup de mental. Qu'est-ce que ça va me dire? Alors, ça me fait comme un, j'ai comme un tuyau qui arrive. C'est comme un tuyau, je vais appeler ça le tuyau du temps, le tube du temps. Et c'est drôle ce que je vais dire, c'est une femme qui n'est pas femme. Pourtant, il y a toute la disgrâce, il y a toute la grâce, pardon. Et c'est comme si que ça me, j'avais comme un ressenti qui me disait une femme qui n'est pas femme. Donc peut-être hermaphrodite, peut-être. Alors tu vas voir. Tu vois, je pense que tu verras après pour ça, je pense. Mais vas-y, D'accord. continue. Euh, Après, c'est quand même disgracieux. Il y a un côté féminin très fort, même si j'en reviens à ce que je ne ressens pas une femme. Euh, et c'est très contrario parce que je dirais que c'est très léger d'un côté, très lourd de l'autre. Mhm. Il y a comme une division sur, ouais, alors, je vais pas dire sur cette personne, mais sur cet être. Donc la femme de Lot, ça te parle un petit peu dans tout ça. Là, je te Euh, parlais de Sodome, le mont Sodome en non, Israël. non, là, tu m'as parlé. Sodome et Gomorre. Euh, non, là, tu m'as parlé plus d'une femme. Maintenant, Sodome et Gomorre, pour l'instant, ça ne me dit rien. J'ai rien qui se construit autour. Euh, alors là, maintenant, ce qui me vient, c'est des sortes de remparts. Euh,
comme une ville où, alors ça me vibre dans tout le corps. Euh, c'est, j'ai cette ville avec des remparts. Il fait chaud. Ouais. Donc ça te parle quand même, Sodome et Gomorrhe, d'une ville. J'ai un livre qui apparaît. Ouais. Explorons, explorons. C'est bien parce que comme je Euh, connais pas du tout ouais, ces choses-là, c'est c'est un livre, je vais dire un livre magique entre guillemets. Euh, il y a dans ce livre, c'est comme si qu'il y avait une table des lois ou euh, les écritures anciennes, oui, c'est très ancien, c'est très ancien. C'est on va dire que ce livre, il est quand même assez, assez protégé et je vais prendre le mot sacré. Euh, il renferme, pour moi, il renferme des secrets. Voilà, euh, j'ai une grande tour. C'est comme si que ce livre était dans une grande tour dans cette ville. Euh, Ah, ça fait drôle parce que ça m'envoie des vibrations. ouais, moi ça fait mal à la Euh, tête. Donc, je sais pas où tu vas chercher les choses, mais vas-y, continue. On dérange, mais on va continuer à déranger. j'ai un dragon. J'ai un dragon qui protège ce livre. Euh, Alors, c'est vraiment à contrario parce que je vois ce livre dans une sorte de donjon et le dragon qui protège ce livre, au contraire, il serait sous cette ville ou dans une grotte pas très loin de cette ville. Et il y a une reliance avec ce livre et ce dragon. Euh, Donc on a une ville, une tour, On des a une ville, remparts. une tour, des remparts, on a un dragon, on a une femme qui, pour moi, n'est pas une femme, qui est plutôt un être. Ouais. Donc on va décortiquer un peu de tout ça. Ou t'as encore autre chose Ouais. qui vient? Attends, je ne sais pas pourquoi j'ai Alexandrine ou alors Alexandre. Alexandre. euh, est-ce qu'on serait pas loin de la ville d'Alexandrine? Alexandrine. Nous ne sommes pas en Grèce, hein, cher ami. Nous sommes en Israël. Ouais, mais bon, à vol d'oiseau, Ah la oui, Grèce, oui. Israël, Donc après, non, non, hein. mais c'est bien ce que tu dis, puisque Euh, ça se passe dans un ancien temps et les terres étaient peut-être rapprochées. Donc ça veut dire qu'en fait, comme on l'avait vu Euh, sur une enquête, il n'y avait pas les mers n'étaient pas comme elles étaient là aujourd'hui. Donc non, vas-y, c'est continue à observer. pour moi, j'arrive à avoir une Correspondance. reliance. Voilà, Alexandrine me parle. Euh, c'est comme si que Alexandrine était une énorme vague qui allait
comment expliquer ça avec les guerres, avec les conquêtes de territoires, ça fait comme une vague qui part d'Alexandrine et qui va enrober, englober cette cité, même peut-être loin, peut-être près, je sais pas, mais il y a une reliance à un moment donné avec Alexandrine. Donc Alors, ouais. sachant que Alexandrine, tu avais une immense bibliothèque, peut-être que ce livre était convoité par un bibliothécaire ou quelque chose d'Alexandrine. Alors, pour décortiquer un peu tout ça, parce que sinon, moi j'ai la version biblique. Donc déjà, si je te dis biblique, tu as peut-être quelque chose qui va te venir. Donc c'est le livre de la Genèse dans la Bible qui parle de la femme de Lot, qui raconte l'histoire de cette femme dans cette cité de Sodome et Gomorre. Donc tout ce que Mhm. tu as dit jusqu'à présent, ça rapproche un petit peu tout ça. Ouais. Ton Alexandrine, et non Alexandrie, mais Alexandrine, te rapproche donc à une énorme bibliothèque, si j'ai bien compris. Est-ce que ce siège où il y a cette bibliothèque d'Alexandrine, ces livres, si je te dis qu'il y a des dieux qui contrôlent ce lieu, est-ce que ça te parle? Des Dieu dieux, est c'est la volonté. voilà, Dieu est un grand mot, je dirais on va dire des entités, de très fortes entités. Ok. Si je te dis Elohim, Ils en font partie. ok, bon, on met à part ça. Alors maintenant, est-ce que si je te dis destruction de la ville de Sodome et Gomorre, Waouh, ça me. Ah là, c'est comme si tu m'avais balancé, que tu m'avais branché sur le 380 là. d'accord? Et destruction par justement ces dieux là, genre Elohim et le reste? De toute manière, pour moi, donc Sodome et Gomorre, bon, tu me confirmes que c'est une ville. Sodome et Gomorre étaient convoités. Bon, Voilà, il y avait donc est-ce que c'est ce livre? On me dit oui, donc c'est ce livre qui était convoité. Donc c'est comme un voilà, c'est comme un trésor. Euh, Attends, parce que là, je suis en train de rechercher la reliance entre ce livre et le dragon, et c'est comme si que, voilà, ces entités avaient réussi à déconnecter, sans que le dragon s'en aperçoive, avaient déconnecté le livre du dragon, et ils avaient pu détruire la ville, et je vais même me permettre de dire que le dragon dort encore, soit sous la ville, soit à côté de la ville, mais le dragon dort encore quelque part. Il attend le retour de son livre. ok. On a, on a éteint le dragon, façon de parler, mais il n'est pas totalement arrêté, quoi. Alors, est-ce que ce livre est détruit ou enlevé? Alors, il n'est pas détruit. J'ai un nom clair et catégorique. C'est comme si que... Ah, d'accord. Euh, je le vois, on va dire, mystique dans les terres. Ok. Euh, c'est drôle parce que je ne le vois pas détruit, mais je le vois mystique dans les terres. C'est contrario, quoi. Alors, on va se projeter directement ce livre à l'endroit où il est dans les terres. Et on va voir s'il est gardé par quelqu'un. Oh, il y avait longtemps qu'on les avait pas vus, ceux-là. Les Tiens, éternels? ouais. J'allais dire devine, oui, tu m'emmènes aux éternels. Mhm. Donc, les éternels maintiennent ce livre. Ouais. Ok. Tous les autres livres qui étaient donc dans cette cité alexandrine, là, comme tu as dit, sont réunis à ce livre ou sont toujours séparés? Non, ils sont dispersés. Ils sont Il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup qui sont dans ce livre. On va l'appeler le livre de Sodome et Gomorre. Donc, il y en a beaucoup qui sont dedans, mais tu en as d'autres qui sont dispersés.
Ok. On reviendra voir les éternels après. On va se reprojeter sur le lieu du crash, de l'endroit où il y a eu donc cette ville qui a été que tu as vue. Alors, est-ce que tu la vois détruite par quoi? Donc, tu as dit une espèce de vague Euh, énergétique. C'est quoi? on va dire, c'est un peu, waouh. Punaise, je m'emmène dans le mystique, là, ça me vibre. C'est comme une sorte de, on va dire, une sorte de tremblement de terre. On est entre l'enfouissement. Ouais, on fait trembler, on détruit la ville par des tremblements de terre, par des cataclysmes. C'est pas une guerre, on va dire, c'est pas une guerre avec des soldats, etc. C'est une guerre, même pas, c'est même pas le mot guerre, c'est le mot destruction. D'accord. Tu vois, il y a du feu, du tremblement de terre, il y a de tout. Voilà, je veux dire, Pompéi, mais sans le volcan, quoi. Tout est détruit. Quoique non, Pompéi, c'était la lave, c'était le nuage. Non, là, voilà, non, c'est Alors, tremblement de terre, c'est destruction de la ville. Euh, et alors tu bloques là, tu bloques là. Tu vas regarder, donc juste avant qu'elle soit détruite, le peuple qui s'en va de ce village, cette cité. Est-ce que tu vois les gens partir ou est-ce qu'ils sont pas au courant, ils se font happer? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois, il y en a qui s'en échappent? Non, je vais dire que j'ai une vie normale à l'intérieur. Une vie normale, on va dire une vie paisible. Voilà, il n'y a pas spécialement de dualité, on vit normalement, on vit bien dans cette ville. Donc les gens n'ont en aucune manière c'est comme si que c'est comme si que ce livre, on va dire que ce livre apporte une certaine paix auprès des gens, un certain euh, Réconfort ou oui voilà sécurité? ouais Ok. Donc là, juste avant le déluge, est-ce qu'ils sont au courant qu'il va y non avoir cette non personne au courant? non c'est voilà ça leur arrive vraiment c'est comme si que on détruit Sodome et Gomorrhe mais on détruit tout ce qui a trait à Sodome et Gomorrhe. D'accord. Bon, maintenant, tu vas vérifier s'il y a des gens qui se sont échappés de cette ville. Je vais dire très très peu. C'est comme Alors, si que les gens, c'est pas, je vais pas dire que c'est des gens qui se sont échappés, c'est des gens qui soit étaient partis de la ville pour aller faire les courses à Leclerc, ou voilà des marchands ou des personnes comme ça, et ben ils reviennent, il n'y a plus de ville, il n'y a plus rien. ok. Donc, si je te dis la femme de Lot, alors Lot, c'est le nom de famille, hein, on va dire, hein. Ouais. Loth. Est-ce que tu as cette famille qui est présente au niveau du crash là? Euh, alors je vais dire, on Est-ce que va déjà dire. elle existe, cette famille? Euh, c'est difficile à dire parce que euh, il y a tellement de gens qui vivent, donc alors est-ce elle existe? Oui, j'ai un oui qui vient, donc oui. Euh, oui, elle existe. C'était quoi ta question? Non, ça, si cette famille existait déjà, hein, la famille Oh, Lot. oui, donc je te confirme. Ok. Et est-ce que tu les vois se faire détruire ou s'échapper? Pas complètement. Pas complètement. On va dire. C'est comme si que il y avait une partie de la famille qui était à l'extérieur, ils avaient pas envie d'aller à Leclerc, ils ont été à Auchan. D'accord. Euh, Donc, d'ailleurs, est-ce qu'il y a la femme, le mari ou les enfants, ou est-ce qu'il y a, ou c'est d'autres, je sais pas, qu'est-ce que tu vois?
Si la femme et les enfants, ils étaient à Euro Disney. Comment veux-tu être sérieux? C'est pas possible, ça. Bon. Euh, Non, j'ai une petite fille. J'ai une petite fille qui n'y est pas, euh, Qui n'y est pas ou qui est parti? qui est partie. Cette petite fille est accompagnée d'une dame, on dirait une servante ou voilà, bon, cette dame s'occupe de cette petite fille. C'est pas Donc sa les parents sont mère, pas là. voilà. C'est pas sa mère. D'accord, ok, j'ai compris. Parce que tout à l'heure, tu me demandais par rapport à cette fille, et c'est une fille, on va dire, qui s'est cherchée longtemps. C'est pour ça que je ne voyais pas d'homme, que je ne voyais pas de femme. Et Mhm. je vois que je t'avais perdu. Et j'ai comme la sensation que c'est cette petite fille qui s'est présentée au début, mais adulte. D'accord. Donc, il est dit, alors je te donne l'histoire au cas où, je ne sais pas si ça va t'influencer ou pas, que Dieu, les dieux, ont prévenu qu'ils allaient donc détruire cette ville Ça parce n'a que... pas été. Alors, Attends, laisse-moi finir. Juste, je te donne un scénario et après tu me dis ce que tu vois dessus. Donc ils ont prévenu, si tu veux, ou à dire, parce que dans la Bible, il explique justement qu'il y a une famille plusieurs personnages qui se sont évadés, qui se sont fuis cette ville, mais qu'ils avaient l'interdiction de se retourner, sinon ils étaient changés en statue de sel. Et donc la femme de Lot s'est retournée et s'est changée en statue de sel. Voilà, je te donne alors juste le petit scénario rapide. déjà, on va dire que la menace des dieux n'a pas été entendue, n'a pas été crue. Mhm. Euh, par vraiment c'est quand je te dis que le clatatisme. Le cataclysme est arrivé, tu avais les gens qui vivaient normalement, donc ils n'ont pas été prévenus. Le peu de personnes qui a été prévenues n'ont pas pris la menace au sérieux. Alors, je ne vois pas cette petite fille se transformer en bloc de sel. Alors, est-ce qu'on est à côté d'un lac salé ou d'une mer? Alors aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait plus de lac à ce moment-là. Est-ce qu'on Non, était mais à côté? Oui, oui, il y a un attends. lac, peut-être c'était pas un lac, c'était peut-être un océan, une mer. Ouais, ouais, il y avait une mer. Aujourd'hui, on Ouais. l'appelle la mer morte. Euh, oui, je te dirais oui, parce que là, comme je la vois, elle est reliée à la Méditerranée, donc oui, ouais. Est-ce que la mer morte serait la femme de Lot? Et là, ça me parle, donc je te dis oui. Donc, la statue de sel, est-ce que ça correspond avec la mer de la mer morte? Là, je te dis oui. Là, Bon, je te dis oui. Euh, Tu vois, j'ai le mot assèchement qui vient. donc tu m'as Euh, parlé tout à l'heure d'une vague ouais. qui a, entre guillemets, provoqué tous ces tremblements de terre, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que cette destruction a fini finalement dans l'océan? Et par cette destruction, alors je t'aiguille, hein, la mer morte est devenue trop salée, enfin trop, comment dirais-je, trop saturée. Ouais, c'est donc
cataclysme dit peut-être tsunami, donc voilà, c'est la catastrophe et ça a coupé. euh, c'est drôle, ça l'a pas coupé tout de suite. C'est comme si que la mer Morte avait été encore reliée un certain temps à la Méditerranée et ça a fini par se séparer et bon, la mer Morte est en train de s'assécher, quoi. Mais c'est pas si tu veux, le cataclysme qui s'est passé à ce moment-là n'a pas coupé tout de suite la mer Morte de la Méditerranée. Mhm. Donc on pourrait dire que, alors après on pourrait dire, hein, c'est que la mer Morte a une reliance avec cette Sodome et Gomorre, et que de cette destruction est devenue une mer Morte. Ouais, D'où tout ce sel qui est présent peut-être là-bas, je ne sais pas, tout puis à fait. l'assèchement. Voilà. Ok. Donc maintenant, la femme de Lot, cette femme qui s'est transformée, donc dans la Bible, il est dit qu'une femme s'est retournée, en fait, les dieux lui avaient prévenu que personne ne se retourne pour voir cette destruction de cette ville. Et donc justement, cette femme s'est retournée, et le fait qu'elle se soit retournée, ben, c'était une punition, hein. Elle s'est changée en statue de sel. Non, moi je ne la vois pas se transformer en statue de sel. Alors, Euh, oui, récupère la petite fille, là, tout à l'heure que tu as vue du début, si tu peux, oui. et demande-lui si elle peut nous expliquer ce qui s'est réellement passé ou comment elle voit la chose. Donc elle était partie avec sa nourrice. Euh, Est-ce qu'elle a fui ou est-ce qu'elle était à l'extérieur sans le savoir? non, elle était à l'extérieur sans le savoir. Euh, je vais presque dire qu'elle était trop petite pour comprendre ce qui s'est passé. Même s'il y a eu des conversations d'adultes euh, qui ont parlé de ça, elle n'en était pas consciente. Tu peux réunir aussi la servante avec elle Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. et vérifier s'ils ont des entités derrière eux, derrière elle. J'ai demandé à BL qui me vienne en aide pour les faire venir. Ok, merci. Ok, j'ai la petite fille et la servante. Ils sont propres, Euh, purs. ouais, oui, oui, ils viennent de l'autre côté de la porte. Donc oui. Donc, première question, pourquoi ce scénario qui est donné dans une Bible? La servante me dit que ça fait partie des probabilités. Euh, c'est donc déjà, j'y demande si l'existence du livre est véridique. Donc oui, il y avait vraiment un livre sacré. Donc j'y demande si elle l'a déjà approché. Elle me disait non, non, c'est interdit. On va dire que le petit peuple, même si on va dire le livre les protégeait, mais le petit peuple n'avait pas le droit d'approcher le livre. Donc ensuite, je lui demande ce qui s'est passé et elle me dit la terre a tremblé, mais la terre n'a pas tremblé longtemps et il y a une immense vague qui est venue et qui a tout emporté. Mhm. Donc, dans la Bible, il est parlé d'une femme qui se transforme en sel. Est-ce que pour elle, c'est un leurre ou Non, c'est non, c'est une métaphore enfin, peut-être? voilà, elle n'a vu, voilà, c'est juste biblique. Elle n'a vu personne se transformer en statue de sel ou quoi que ce soit. Alors, le rapport avec la mer morte, est-ce que c'est plutôt ça, la femme, Euh, la alors mère, oui, la femme? voilà, elle serait plus ce serait plus en correspondance à cet océan, cette mer, pardon, qui a été coupée par l'autre mer, quoi, à un moment donné. Donc, la Mais femme de Lot, il faut confirmer ou dire que ça peut être ou c'est la mer morte. ça peut être, Ok, on n'en fait pas une certitude. voilà.
Mais voilà, il y a un rapport quand même de la mer morte avec Sodome et Gomorrhe, Ah oui. à 100%. Mais je dirais oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sur un certain laps de temps, le Hmm. fait qu'il y ait eu le cataclysme au C'est niveau de pas immédiat. Sodome et Gomorrhe, voilà, c'est c'est marrant. Tout à l'heure, on parlait de cailloux dans l'eau qui fait des vagues, et euh, et là c'est pareil. Ce cataclysme a fait que au bout d'un certain temps, il y a eu une séparation entre la Méditerranée et la mer Morte. Alors, est-ce les deux filles, là, elles peuvent nous dire qui sont ces dieux qui ont créé ce cataclysme? Quel Dieu tu parles? Alors, ceux qui ont envoyé cette vague de destruction que tu as vu tout à l'heure à Alexandrine. Elles ne sont pas au courant de ces dieux-là. Montre-leur Euh, ce que tu as vu au niveau d'Alexandrie. Eux. alors, j'ai la servante qui me dit, ça, ce sont des entités, ça, ce sont comment dire, des croyances au niveau d'Alexandrine, mais au niveau de Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas de, pour eux, quelque part, oui, on va dire, c'est un peu les dieux qui leur tombent sur la tête, mais c'est pas les croyances d'Alexandrine, il y a un déchaînement, il y a un déferlement qui est, on va dire naturel pour eux, mais voilà, c'est leur Dieu, on va dire leur Dieu en qui croient, enfin en qui croyait à ce moment-là, qui s'est déchaîné. Ils ont pas la conscience que ça peut être un cataclysme naturel. Mais les dieux d'Alexandrine, pour eux, n'ont rien à voir, d'Alexandrie, pardon, n'ont rien à voir avec ce cataclysme, puisqu'ils ne sont pas, enfin, ils priaient pas le même Dieu. C'est ce qu'elle te dit là. Ouais. Et alors, quelle est la correspondance avec tous ces livres qu'ils ont eux et ce livre manquant ou qu'ils convoitaient? Ce, ce, euh, D'accord. Elle est en train de m'expliquer que ce livre à ce moment-là, leur apportait, on va dire, psychologiquement la paix. C'était, voilà, c'est comme, je sais même pas comment dire, c'est comme un, flûte, comme un doudou ou un truc comme ça, quoi, façon de parler entre guillemets. C'était la représentation de ce qu'ils estimaient être leur protection. C'est leur loi de protection qui est enfermée dans ce livre. Voilà, Voilà, leur façon de vivre peut-être, ou leur façon de... tout à fait. Faut retirer ce côté, comment dire, mystique qui a été fait autour de ce livre. Eux, ils avaient leurs croyances, et le fait que la cité vivait en paix parce qu'il y avait un équilibre, il y avait, comment dire, c'était bien, c'était parfait. Quelque part, il s'était mis une croyance que c'était ce livre qui amenait, ce livre de loi qui amenait cette paix. Et ça a amené la convoitise d'autres. D'où, donc après la destruction pour récupérer ce livre. Après, la destruction, est-ce que pour elle, cette destruction, elle est, on va dire, aujourd'hui naturelle, elle est complètement sortie de tout ça. Donc pour elle, c'est une destruction naturelle. Oui, oui, oui. Et elle ne voit Aujourd'hui, pas, je vois. voilà, elle ne voit pas. Donc, tout à l'heure, tu m'as demandé si ce livre existait encore, et je t'ai dit oui, mais il existe dans les terres, mais il existe. Subtilement. Donc voilà. Alors, elle peut se reprojeter à ce moment de scène pour avoir un peu plus de clarté, puisqu'aujourd'hui elle est dans une pureté,
et peut-être que ça l'intéresse pas de comprendre la réalité de tout ça. Est-ce qu'elle elle peut se réimprégner un petit peu de tout ça pour avoir plus de réponses? Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est qui a écrit ces livres ou ce livre. Est-ce que ça elle a une réponse? Qui a dicté ces lois C'est alors, elle me dit c'est des lois de droiture, c'est des lois loi universelle? euh, ouais, universelles d'équilibre. Qui a écrit elle me dit c'est des elle va appeler ça des sages des personnes âgées posées, donc des sages, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, comment dire, de côté mystique. C'est comme, oh, ok, d'accord. Elle me montre la représentation des, de trucs des droits de l'homme ou la Constitution. Voilà, C'est une c'est, union de personnages qui ont voilà, donné ces lois-là pour pouvoir voilà. écrire, on va dire, ces lois de cet endroit ou de ces villes, pour que les gens puissent suivre, on va dire, une droiture, c'est ça? Voilà, donc comme c'était des, on va Bon dire des sens. lois où j'aime bien, j'ai le mot code civil qui me vient comme c'était un code civil qui était juste. Donc quelque part, ce code civil était vénéré parce qu'il était juste et il amenait, waouh, ça me vibre parce que ça me dit aussi, ça amenait un équilibre, ça amenait une vibration positive. Mhm. Et c'est cette vibration positive qui était convoitée. Parce que dans la Bible, on peut lui dire elle doit le savoir, je pense, c'est carrément l'inverse. On disait que Sodome et Gomorre, c'était vraiment la ville de la corruption complète, avec tout ce qui était sexe, argent, machin, enfin bref, c'était vraiment la débandade complète et le Dieu puissant, joli, beau, intelligent a dit non, là on va détruire cette ville parce qu'ils sont complètement corrompus. Et là, tu es en Non, train de me donner l'inverse. ouais, mais non, non. Non, il y avait, bon, on va dire comme un petit peu partout des côtés un petit peu Oui, un lugubres, mais troquet, oui, voilà. c'était, voilà, quelques vols de mobylettes ou quelques, voilà, Un McDo, tripots clandestins. Non, mais pour elle, c'est le contraire. Pour elle, c'est vraiment, elle était en paix dans cette ville. Et s'il y a eu, et il y a eu convoitise, c'était parce que il y avait une harmonie. Et c'est comme si que cette harmonie, il ne fallait pas qu'elle se diffuse. donc c'est la jalousie des autres cités qui ont fait qu'ils se sont unis et détruit cette cité. On pourrait dire C'est ça. un peu, voilà, c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais oui, quelque part, oui, oui. Au bout du compte, oui, ça a fait ça. Où ils ont récupéré ce dragon? Ou est-ce que c'est Euh, euh, ce dragon qui alors, était gardien de ce livre? j'y j'y C'est l'eau. demande s'il était au courant de ce dragon, et on va dire que c'était ce dragon, c'est un égrégore qu'ils ont mis autour de ce livre pour protéger ce livre, pour ne pas que ce livre soit attaqué. C'est si vous touchez à ce livre, vous allez être attaqué ou mangé par le dragon ou oxy par ce dragon. Donc le dragon n'existait pas, mais c'était plutôt un symbolisme. Voilà une croyance qu'on a mis autour de ce livre, qu'il est comme quoi il était protégé par un dragon. OK. Donc on va dire les côtés obscurs qui ont voulu détruire ou qui ont détruit cette ville-là n'ont pas pu récupérer ce livre. Il a été renvoyé chez les Éternels. Est-ce qu'elle est au courant de ça? Alors, non, elle n'est pas au courant de ça, parce que le livre a vraiment été détruit. Donc, tu vois, tout à l'heure, ouais, comme je te disais, je le voyais dans l'éther. Donc, le livre a été détruit, mais l'éther de ce livre, si tu veux, l'égrégore était tellement fort sur ce livre que bah, il a été envoyé dans l'éther.
Ok. Alors, qui sont les éternels pour elle? Elle ne connaît pas. Et est-ce que le fait que ce livre de sagesse soit dans les mains d'énergie cosmique, est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait de plus pour l'univers cosmique? Il n'y a pas de... Quelque part, elle me dit quasiment qu'elle s'en fout. Oui, oui, je comprends. Voilà, c'est... Voilà, bah, ce livre, il est là, il pourrait très bien être ailleurs. Il n'y a pas de... Elle s'en fout. Je sais pas, Ok, voilà. ok. Donc maintenant, on appelle le mont Sodome en Israël. Est-ce qu'il y a une résonance encore de Non, c'est du convoitise? mystique. Ce qu'elle me dit, c'est du mystique. Ouais, parce qu'il y a encore des gens qui se prosternent, entre guillemets, là-bas, sur des statues de sel ou autre. C'est leur croyance. C'est leur Et en fait, croyance. voilà, c'est les Voilà. religions. Ils nourrissent une croyance qui n'ont, voilà. Ok. Bon, on a fait à peu près le tour. Je pense que j'espère ne pas avoir oublié deux, trois petites questions qui auraient pu aider les uns les autres. Qu'est-ce qu'elles deviennent, elles, maintenant, toutes les deux? Elles sont bien. Elles sont de l'autre côté du mur qu'on ne peut pas Ouais. passer? Voilà, elles sont de l'autre côté de la porte, elles Qu'est-ce qu'il sont y a de bien. l'autre côté du mur? Avec un grand sourire, mais pas de réponse. Alors, on va les laisser partir, mais ce que tu fais, tu piques leur ADN ou je ne sais pas quoi, et on les suivra en cachette. Il n'y a pas, il y a pas d'ADN, c'est, enfin, Oui, je sais. voilà, il y a un ADN, mais il n'y a pas d'ADN, c'est. Bon, ok, ok. Bon, ben voilà, donc c'était pour avoir un petit peu ce scénario qui a été donné et écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle peut dire elle-même de ces écritures bibliques, hébraïques et tout le tralala là, qui ont été créées pour l'être humain pour qu'il soit. Arrêtez vos conneries. Voilà, suivez ça si ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse pas, en gros, voilà, évoluez sans et ça sera peut-être meilleur, c'est ça? Tout à fait. Oui, qui c'est qui m'a dit ça? Parce que je te le dis, mais bon. Bon, ok. Tu as quelque chose à leur demander de plus? Non, 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 c'est merci. Bien à Bon, vous. ben on les remercie aussi, puis on va couper là sur cette. Bye Ah, attends, bye. Ah on, va pas- oui. on les fait partir, mais on va pas couper là. Ouais. Ah, tu sais, moi j'ai toujours le dernier truc au dernier moment. Bon, alors je dis bye bye alors. Oui. Non, elles peuvent partir, c'est Ok. bon. Nous, on va aller voir les éternels directement. Ok. Ok. Ils sont contents de nous voir. Non, mais là, je suis fier, je fais le kékos parce que là, je suis plus grand qu'eux, donc. Voilà. Bon, les éternels, pour ceux qui veulent, c'est exactement ceux du film, hein. Voilà, comme ça, vous regardez le film Les Éternels et puis vous en faites votre croyance. Non, voilà. En gros, les éternels, ce sont des énergies qui sont. Alors, elles sont au-delà des Elohim ou en dessous des Elohim? Pour moi, c'est du kiff-kiff. Kif kif pareil. Kif Ouais. kif pour Rico. Tout à Et, fait. et est-ce que c'est. Si je dis Elohim et éternel, est-ce qu'ils se connaissent bien? Est-ce qu'ils font des belotes ensemble ou ils vont au troquet, je sais pas? Ou est-ce que. Ils vont ironiste. Donc, est-ce qu'ils se font. Est-ce que c'est deux races différentes ou c'est-à-dire qu'ils vivent différemment? Entre les Elohim et les éternels, ou est-ce que c'est. Non, ils vivent différemment, ils ont chacun leur mode de fonctionnement. Et est-ce qu'ils interfèrent la Terre en ce moment, les éternels? Ils peuvent plus. Ils peuvent plus? Bon. Non. Alors, demande alors, on va rester sur toujours cette enquête, on va pas aller chercher plus loin. Euh, Pourquoi avoir récupéré subtilement ce livre? Ils me disent parce qu'ils traînaient. Il y a d'autres. Donne-leur un sérum de vérité là qui nous casse pas les bonbons à nous mentir encore là. On n'est pas là pour les juger ou faire quoi que ce soit de mal ou de bien.
On est juste pour prendre de l'information, on n'est pas là pour travailler pour ou contre. C'est parce que on va dire les tables de loi qu'il y avait dedans les intéressaient. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils en font en suivant? Rien du tout. Le livre est rangé. C'est-à-dire que c'est pour des futurs scénarios? Peut-être. Un futur probable. Mhm. Il ne veut pas nous en dire plus, quoi, en gros. Non, pas Et sur le livre. parce que la réponse que j'ai, c'est qu'ils récoltent toute information pour pouvoir justement être les meilleurs de ce monde, enfin de ces univers, pour pouvoir recréer eux-mêmes la vie ailleurs. Toute information est bonne à apprendre. Mhm. Est bonne à apprendre, est bonne à prendre. Ok. Bon, ils ne veulent pas nous en dire plus. Ils n'ont pas l'air d'être bavards. Mais ils sont pas trop contents de nous voir aussi. Oui, ben, écoute, tu leur dis que on On est les content aime. de les voir. Voilà. On est content de les voir. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est content. Ouais. Pourquoi on les dérange? Allez, vas-y, qu'ils nous disent maintenant, allez. Ben, parce qu'on les a enfermés déjà d'une. Et puis qu'on est. C'est notre vibration qui les dérange. Hum. Bon, donc ils ont été enfermés, et puis là où ils sont, ils se délivreront peut-être un jour. Qui sait? Mhm. On leur donne une boîte de Chamonix? Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire de gentil? Ce qui me vient, c'est qu'ils ont le silence éternel. D'accord. Alors qu'ils conservent ce silence éternel, et nous allons éternellement les oublier pour l'instant. Allez, on peut les remercier quand même, et puis on se sauve, puisqu'on n'en sera pas plus avec eux. Pas très bavard. Allez, on remonte là où tu sais. Eh ben, Eh oui. bon, ben nous avons fait presque 50 minutes de petite information Ah qui ouais, était assez quand même. sympathique. Ouais, c'était gentil. Et, Et j'ai encore détruit des croyances. écoute, on est reparti sur des nouvelles croyances. Allez, on Un vous nouveau laisse à toutes et à scénario, tous. un nouveau passé qui, oui, j'allais dire un nouveau futur, non, un nouveau passé. Voilà. Allez, Au revoir à toutes et à bien à tous. vous.